Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'activité physique adaptée. Cette séance fait suite à une première vidéo de gainage dans laquelle on avait travaillé en statique. Et comme je vous l'avais expliqué, le travail en statique c'est bien, ça permet de débuter le renforcement musculaire, de se familiariser avec les positions, mais ce n'est que la première étape. Il faut ensuite renforcer ses muscles en pensant à leur utilité dans la vie de tous les jours. Prenons un exemple. Lorsque je porte mes sacs de course qui pèsent 10 kg chacun, je reste pas sur place à attendre que le coffre de ma voiture arrive gentiment jusqu'à moi, et il n'existe pas encore de tapis roulant qui vous amène depuis la sortie du magasin jusqu'à votre voiture, Dieu merci. Je suis donc obligée de marcher en me déplaçant avec mes sacs afin d'arriver devant mon coffre, et une fois arrivée, je suis obligée de soulever encore un peu plus haut ces sacs pour les ranger. Durant tout ce temps, mes muscles ont travaillé en s'ajustant à des dizaines de changements de position et de déséquilibres successifs. La plupart du temps, quand on se fait mal au dos, c'est pendant des mouvements que ça nous arrive. C'est pas en étant bien assis dans notre canapé, c'est au moment où on va se lever que là, bim, ça peut coincer. Et ça, c'est trop souvent dû au fait que nos muscles ne sont pas prêts à réagir à ce moment-là. Donc pour éviter que ça arrive, on doit aussi les renforcer dans des positions déséquilibrantes pour leur apprendre à réagir au bon moment. C'est donc l'objectif du jour, renforcer nos muscles avec du gainage dynamique. On va reprendre les mêmes positions que la vidéo précédente, mais on va venir y ajouter du mouvement pour créer des déséquilibres. C'est parti! On va débuter avec le traditionnel échauffement. Donc pour ça, on commence par les cervicales, on vient ramener sa tête vers le sol, on regarde par terre, puis on regarde en haut. On fait le mouvement de oui avec la tête. On le fait 3 fois, puis on vient faire non. Je regarde à gauche, je regarde à droite, 3 fois. Et on vient faire des petits cercles, on combine. Je regarde devant, j'incline sur le côté, derrière, j'incline à droite et devant. Dans un sens, puis dans l'autre. Et on revient au milieu. Ensuite, on va échauffer les épaules. J'amène mes épaules vers le haut, vers l'arrière, le bas et le devant. Donc on fait des cercles dans ce sens-là, 3 fois. Puis dans l'autre sens, en haut, devant, en bas, derrière. C'est important d'échauffer les épaules, on va être beaucoup en appui dessus sur les positions de gainage. On vient poser ses mains sur ses épaules et on vient faire des petits cercles avec ses coudes. Dans un premier sens, puis dans l'autre. Et on agrandit les cercles de plus en plus. Et là, on va tendre les bras et on va venir faire des grands cercles. Dans un premier sens, puis dans l'autre. Vous devez sentir que ça commence à réveiller les muscles dans le dos, dans les épaules. Ok, on est bon pour les bras. On vient faire un petit peu les poignets, puisqu'on va être en appui dessus. Donc, paume contre paume, hein, et on fait des cercles. Et on relâche. On vient faire le dos. J'incline sur un côté. Si je peux, je lève mon bras en plus. Et je reviens au milieu. J'incline de l'autre côté. Et je reviens au milieu. On contrôle bien, on descend de ce qu'on peut. Et on revient au milieu. On vient mettre les bras en chandelier et on incline les paumes de main vers le sol. Et ici, on vient faire des rotations. Donc le bassin ne bouge pas. Et c'est juste le haut de mon corps qui bouge, qui vient à droite, puis à gauche. Et on relâche. On vient regarder vers le ciel, inspirez, et quand vous soufflez, vous enroulez la tête, les épaules et vous vous dirigez vers le bas. Puis vous déroulez. On inspire, on se grandit, on regarde vers le ciel. On expire, on arrondit et on se dirige vers le sol. J'inspire, je déroule, je regarde vers le ciel. J'inspire et j'expire, j'arrondis, je regarde vers le sol et je m'enroule. Ok, on va faire des petits squats. Donc pour ça, on pousse bien les fesses vers l'arrière, les genoux ne dépassent jamais les pieds, on ne descend pas trop bas, c'est que l'échauffement. Et on vient faire 10 petits squats. Et on relâche. Ok, on vient échauffer les chevilles. Donc je pose mon pied au sol et je viens faire des cercles. Si j'ai un bon équilibre, je peux le faire dans le vide.
On les fait dans un sens, puis dans l'autre. Même chose de l'autre côté. Et on repose. On est parti pour attaquer la séance. Aujourd'hui, on va travailler sous forme de circuit, c'est-à-dire qu'on va enchaîner, sans faire de pause, les exercices. Planche, squat, 4 pattes, puis pont fessier. Ça formera un premier cycle. Là, on fera une pause, puis on recommencera. Si vous avez du mal à tenir le rythme, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et souffler entre les exercices. On n'a pas tous les mêmes capacités physiques, c'est pas grave, chacun fait à son rythme. On va débuter notre premier cycle avec le gainage en planche. Donc pour ça, je viens me placer à 4 pattes. J'ai mes poignets bien à l'aplomb de mes épaules et je tends mes jambes derrière. Je vérifie d'avoir mes chevilles, mes genoux, mon bassin et mes épaules bien alignés. Et ici, le mouvement, ça va être de venir alternativement toucher son épaule gauche avec sa main gauche, puis son épaule droite avec sa main droite, en essayant de se déséquilibrer le moins possible. On est parti pour 10 répétitions. L'alternative pour rendre cet exercice plus simple, c'est sur les genoux. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. Pour le gainage latéral, même chose, on vient faire le gainage sur les mains cette fois-ci. Et même possibilité, ou sur les genoux ou sur les pieds. Et on maintient bien l'alignement, cheville, genou, bassin, épaule. On lève le bras vers le ciel et on va venir glisser sa main sous son bassin, éloigner son bassin un petit peu plus du sol et revenir. Et on fait ça 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose de l'autre côté, même version, ou sur les genoux, ou sur les pieds. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour le gainage dorsal, on vient s'allonger sur le ventre et on vient décoller sa poitrine et ses bras du sol. Et ici, on va venir allonger les bras sur le côté, puis venir les faire toucher devant. Ça, 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et pas de pause, on se relève et on vient faire des squats. Je rappelle, les genoux ne dépassent jamais les chevilles. Donc c'est mes fesses que je pousse vers l'arrière. J'essaie de garder un dos bien droit. Je descends de ce que je peux descendre. Si j'ai besoin de me sécuriser, je peux toujours mettre une chaise derrière. Et on est parti pour 15 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. On vient se placer à 4 pattes. Ici, 2 options. Soit juste la jambe levée derrière, et si vous le sentez, vous pouvez rajouter le bras. Et le mouvement, ça va être de rapprocher le coude et le genou et d'arrondir le dos. On le fait 10 fois d'un côté, puis 10 fois de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche et on change de côté. Juste la jambe ou le bras en plus si on le sent. On respire profondément et c'est parti, coup de genou. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on vient s'asseoir sur les fesses. Pour le quatrième exercice, le pont fessier, on vient s'allonger sur le dos. On vient placer ses pieds pas trop loin de ses fesses, les jambes légèrement écartées, les bras le long du corps. Si vous voulez compliquer les choses, vous pouvez venir croiser sur la poitrine. Ensuite, on va venir décoller les fesses, décoller le dos. Et ici, si vous le sentez, vous pouvez également décoller une jambe. Et ensuite, on redescend, on repose le dos, puis le bassin et on relâche. On va répéter ça 20 fois. Donc 10 sur une jambe et 10 sur l'autre pour ceux qui feraient l'option avec la jambe. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, pour ceux qui sont avec la jambe, on change de jambe et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. On a fini ce premier cycle, on prend le temps de souffler, de se relâcher, d'aller boire un coup, on fait 1 minute de pause. Deuxième cycle, c'est parti, on vient se placer en position de planche, sur les genoux ou sur les mains. On vérifie bien son alignement et on vient toucher main, épaule 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. On vient se placer sur un côté. Même chose, genoux ou pieds. Je lève le bras en haut, je me stabilise et je viens ramener ma main sous mon bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient s'allonger sur le ventre. On vient décoller sa poitrine et ses bras du sol. On ramène ses paumes de main l'une contre l'autre devant et on replie ses bras 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se redresse, on vient se placer debout. On écarte les pieds largeur de hanche, paume contre paume, et on vient pousser ses fesses vers l'arrière en gardant le dos bien droit et on vient faire des squats. 15, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on tient un petit peu le 15e et on remonte. Ok, on vient se placer à quatre pattes. Ici, vous avez l'option juste avec la jambe ou avec le bras en plus. On inspire et quand on souffle, on vient rapprocher le coude du genou, on arrondit le dos. Et on est parti pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. On inspire et quand on souffle, on rapproche le coude et le genou, on arrondit le dos. Et on est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on vient s'allonger sur le dos. On vient décoller son bassin, puis le bas du dos, le milieu du dos si on le peut, et on repose en sens inverse. À ça, on rajoute une jambe si on le sent, et on est parti pour 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour ceux qui sont avec l'option jambes, on change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose, on souffle, on relâche. On souffle pendant 1 minute avant de repartir. On est parti pour le 3e cycle. On vient se placer en planche. Sur les mains, on aligne bien son dos et ses jambes. Et ici, on vient toucher ses épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Gainage latéral. On se place. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. On vient s'allonger sur le ventre. On décolle sa poitrine. On décolle ses épaules. Et on vient ramener ses mains devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se relève. Pied à écartement des hanches. On pousse ses fesses vers l'arrière, on garde le dos droit et on vient faire 15 squats. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, on retourne se placer à quatre pattes. Option, soit avec la jambe, soit bras et jambes. On décolle, on inspire et quand on souffle, on ramène le coude vers le genou. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient s'allonger sur le dos. Pieds bien ancrés dans le sol. On choisit soit les deux pieds, soit un seul pied. Et on inspire. Et quand on souffle, on lève le bassin. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté, on change de jambe si on est sur une jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose. On vient souffler, on vient respirer. On va boire un coup et on se retrouve dans une minute. Quatrième cycle, on est parti. On vient se placer sur les bras. Option pied ou genou. Et on vient toucher son épaule avec sa main 10 fois. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Gainage latéral, genou ou pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient s'allonger sur le ventre. On décolle sa poitrine, on décolle ses bras et on vient ramener ses paumes l'une contre l'autre devant. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repousse le sol et on se redresse. Pied à écartement des hanches, on pousse ses fesses vers l'arrière, on garde le dos droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on reste un peu sur le 15e et on remonte. On relâche et on vient se placer à quatre pattes. Ici on lève une jambe et un bras si on le sent. On inspire et quand on souffle, on vient rapprocher le genou et le coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche et on change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient s'allonger sur le dos. Sur deux jambes ou sur une, je viens décoller mon bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on change de jambe pour ceux qui sont à l'option jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on souffle, on respire. On prend une minute de pause avant d'attaquer le 5e et dernier cycle.
5e et dernier cycle, on est parti. On vient se placer à 4 pattes. On avance les jambes derrière, donc option sur les genoux, sur les pieds. Et on vient toucher ses épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe sur le côté. J'inspire et quand je souffle, ma main passe sous mon bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient s'allonger sur le ventre. J'inspire, je décolle ma poitrine et mes bras du sol. Et quand je souffle, je ramène mes paumes de main l'une contre l'autre devant moi. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repousse le sol et on vient se lever. Pied à écartement des hanches, je repousse mes fesses vers l'arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je vais partir pour 16, on relâche et on vient à 4 pattes. Ici, option jambes ou bras avec, j'inspire et quand je souffle, je ramène mon genou vers mon coude. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose. On est parti pour l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient s'allonger sur le dos. Bras le long du corps, plante de pied fermement plantée dans le sol. J'inspire et je décolle les fesses et une jambe si je le veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On souffle, on relâche. Et cette fois, c'était la dernière. Pour la phase de retour au calme, on va rester allongé et on va venir relâcher les muscles qui ont travaillé. Donc je viens ramener mon genou droit contre ma poitrine et je viens rapprocher le plus possible mon genou droit de mon épaule droite.
Et je viens ensuite rapprocher mon genou droit de mon épaule gauche. Je relâche, j'attrape derrière mon genou et je tends ma jambe vers le ciel. Je rapproche ma pointe de pied vers moi et je sens que ça tire derrière ma jambe. On peut faire des rotations avec sa cheville dans un sens, puis dans l'autre. Et on relâche. On vient ramener son genou gauche contre la poitrine, donc vers l'épaule gauche d'abord. Puis vers l'épaule droite. On relâche, on attrape l'arrière de son genou, on tend son pied vers le ciel et on ramène les orteils vers soi. On vient faire des rotations avec sa cheville dans un sens, puis dans l'autre. On relâche, on vient plier les genoux et je viens mettre ma cheville droite sur mon genou gauche. Et ici, je repousse mon genou droit loin de moi. Ça peut suffire à venir étirer dans la fesse droite. Si ça suffit pas, on ramène le genou gauche vers sa poitrine. Et on peut venir attraper derrière le genou si on peut. Et là, on doit sentir que ça tire dans la fesse droite. On relâche et on vient basculer le bassin sur la gauche. Donc comme si je voulais que ma plante de pied droite vienne toucher le sol à gauche. Et je dois sentir que ça tire sur le côté de la fesse droite. Si besoin, j'ajuste, je rapproche mes pieds de ma poitrine. Je cherche de manière à ce que ça vienne tirer sur le côté de ma hanche. Et je relâche. Je change de côté, je viens poser ma cheville gauche sur mon genou droit. J'écarte mon genou gauche de moi. Et si ça tire pas assez, je ramène mon genou droit vers ma poitrine. On relâche et on vient poser la plante de son pied gauche sur la droite. On revient au milieu et on vient ramener ses deux genoux contre la poitrine. On peut faire des cercles dans un sens pour venir masser le bas du dos sur le tapis. On vient s'allonger sur le côté. La jambe qui est dessous, je la ramène, je la plie. Et la jambe qui est derrière, je viens attraper la cheville et ramener le plus possible mon talon près de ma fesse pour venir étirer devant le quadriceps. On peut le faire debout aussi. On relâche et on change de côté. Hop. Le genou qui est en dessous, on le rapproche de la poitrine. De l'autre côté, en haut, on attrape la cheville et on plaque le talon près de la fesse.
On relâche et on vient se placer à genoux. Ici, j'avance ma jambe droite, mon genou ne dépasse jamais ma cheville et je viens faire une rétroversion de bassin. Donc pour ça, je rentre les fesses, je serre le bas du ventre et je laisse glisser mes hanches vers le bas jusqu'à ce que ça tire devant ma hanche gauche. On relâche et on change de côté. J'avance ma cheville gauche, mon genou ne dépasse jamais ma cheville. Je fais la rétroversion de bassin, je serre les fesses, je rentre le ventre. Je sens que ça tire devant ma hanche droite. Et je relâche. On vient s'asseoir sur les fesses. Ici, j'étends les jambes devant moi. J'inspire, je me redresse et quand je souffle, je fais glisser les mains le long des jambes et je viens me rapprocher le plus possible de mes pieds. Je relâche, je déroule la colonne en sens inverse. Et je viens m'asseoir en tailleur si possible. Ici, je pose ma main gauche au sol. J'inspire et avec le bras droit, j'ouvre ma poitrine vers le ciel et je m'incline le plus possible pour venir étirer le côté droit. On vient étirer les obliques. Ça fait partie des abdos qui ont travaillé aujourd'hui. Je relâche et je viens faire l'autre côté. Je relâche. Et pour venir étirer les abdominaux, si on tolère la position du cobra, on peut venir la faire quelques secondes. Donc, je me place à plat ventre, mes mains sous mes épaules, voire même un petit peu à l'arrière. J'inspire et je pousse sur mes bras. Je me redresse le plus possible. Je m'éloigne du sol, je repousse le sol avec mes bras. Et on sent que ça vient étirer les abdos. Si ça pince à l'arrière, dans le bas du dos, on ne le fait pas. Et on souffle, on redescend. On pousse sur ses bras, on vient se mettre à quatre pattes et on vient s'asseoir sur ses talons. Ok. C'est la fin de cette séance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si jamais vous avez rencontré des difficultés, si vous avez des questions sur certaines positions ou des suggestions pour de futures vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse en discuter. À bientôt j'espère et surtout prenez soin de vous.